Salut, salut tout le monde, c'est Matri pour une nouvelle aventure au pays des détails cachés des films. Et cette fois-ci, j'espère qu'ils vous feront saliver, car on va parler de Charlie à la chocolaterie, réalisé par le seul et l'unique Tim Burton. Donc ce film, je l'ai tellement poncé quand j'étais gosse avec ma petite sœur, je connais certaines musiques vraiment par cœur, du coup ça me tenait à cœur de vous faire une vidéo sur ce film. On va commencer cette vidéo en douceur avec un easter egg que les geeks vont beaucoup adorer, je pense. Dans le film Charlie à la chocolaterie, le père de Charlie travaille pour une usine de bouchonnage de dentifrice, donc je sais pas si je viens d'inventer ce mot, mais bon, je pense que vous avez compris. Et il s'avère que la marque qui apparaît sur les tubes est une référence au Joker des films Batman que Burton a réalisé dans les années 80-90, voire non, 2000 c'est un peu trop tard, mais dans les années 80-90 en tout cas. Et le Joker, qui est joué par Jack Nicholson, a empoisonné des produits de beauté avec une substance qu'il a nommée Smilex, je pense que ça se dit plutôt Smilex, et qui force les gens qui sont exposés à sourire sans jamais s'arrêter. Ce petit détail caché me plaît pas mal car il relie le film Charlie à la chocolaterie à une autre œuvre de Tim Burton, Mars Attacks. Donc sorti en 96, c'est un film que j'adore pour son aspect trash et destroy. J'avoue qu'il y a aussi un peu de nostalgie parce que pareil, je le regardais quand j'étais petite. Et dans Charlie à la chocolaterie, du coup, le dispositif robotique qui vient aspirer Augustus dans la rivière de chocolat, c'est un tube qui est relié à une sorte de soucoupe volante, comme vous pouvez voir là, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle des Martiens de Mars Attacks. Donc ce petit clin d'œil est super sympa, je trouve, car les aliens arrivent pour semer la pagaille partout, et c'est aussi un peu le cas des enfants dans la chocolaterie au final. On va rester dans le thème des références cinématographiques avec ce détail caché qui finalement se cache parmi beaucoup d'autres, puisque celui-là apparaît dans l'ascenseur en verre qu'empruntent Willy, Charlie et son grand-père. On peut y voir des boutons qui mènent à des salles au nom tout aussi loufoques les uns que les autres, dont une qui s'intitule Beetlejuicing, donc excusez-moi pour mon accent anglais. C'est une référence du coup au personnage de Beetlejuice dans le film éponyme de Tim Burton. Donc évidemment cet ascenseur est un vrai repère à easter eggs quand on se penche en fait sur tous les boutons. Mais si je le faisais, la vidéo durerait vraiment 3 heures. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet des détails cachés, mais du genre bien cachés, selon moi. Donc au moment du film où Willy Wonka fait visiter sa chocolaterie aux enfants, il voit brièvement un Oompa Loompa secrétaire qui a sur son bureau une petite insigne où l'on peut lire Taste Accountant. Donc si on le traduit littéralement, ça voudrait dire comptable du goût. Et selon moi, ça désignerait un Oompa Loompa dont le rôle est de vérifier si telle ou telle saveur, tel ou tel goût est bon au final. Sauf qu'en anglais, il y a un adage qui dit There is no accounting for taste, ce que je vais très grossièrement traduire pour les besoins de cette vidéo en Il n'y a pas de comptable du goût. Donc cette phrase est utilisée dans la langue anglaise pour expliquer finalement pourquoi les gens aiment des choses différentes et qu'il n'y a pas de goût universel. Donc j'espère avoir été assez claire sur ce détail que je trouvais hyper intéressant, un petit clin d'œil comme ça à une phrase, à une expression de la langue anglaise. Dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'explications. Je vous préviens, ce détail caché est encore une fois assez bien travaillé, je trouve. Et il va durer un petit moment, du coup va falloir suivre. Donc vous le savez, ce qui fait en partie la popularité de Charlie à la chocolaterie, c'est ces musiques qui nous restent en tête. Et à chacune de ces musiques chantées et performées par les Oompa Loompa, lorsqu'il arrive une dinguerie à un gamin, Willy Wonka nous sort une phrase en lien avec le style de la musique. Donc je n'ai
que les répliques anglaises, mais je vais vous les traduire et vous les expliquer. Alors, pour la première musique, lorsque Augustus Gloop tombe dans la rivière de chocolat, le style est plutôt théâtral, avec la choré, des Oompa Loompa, tout ça, c'est assez théâtral. Donc Wonka frappe dans ses mains de manière retenue en disant bravo, aren't they delightful, aren't they charming. J'ai dit bravo à la française. Hein. Ce qui peut se traduire par bravo, ne sont-ils pas ravissants, ne sont-ils pas charmants. Donc c'est un langage assez soutenu lié au côté théâtral de la chanson. Pour la deuxième musique, lorsque Violette se transforme en géante baie, le style se réfère aux années 70 avec un décor et un ton très disco. Et à la fin, Wonka dit Let's Boogie, donc ça n'a pas vraiment de traduction en français, mais c'était utilisé surtout dans ces années-là pour dire dansons de manière disco, quoi. En tout cas, c'est un mot, boogie, c'est un mot qui est relié au disco aux années 70. Pour la troisième musique, c'est Veruca qui cette fois tombe dans la benne à ordures. La musique, elle, serait donc plutôt liée aux années 60, puisque Wonka dit Keep on trucking, qui est en quelque sorte une phrase d'encouragement, comme nous on pourrait dire bon courage ou continue comme ça. Donc Keep on trucking, c'est une expression qui daterait de 1938, mais qui aurait été très popularisée dans la langue anglaise en 1968 grâce à une planche de bande dessinée que je vais vous afficher. Pour la quatrième musique, c'est au tour de Mike de s'éclipser, et là, la musique est pop-rock, de par le rythme, le décor et les costumes des Oompa Loompa. Wonka dit alors « On with the tour », ce qui veut dire « continue la tournée », en quelque sorte. Donc cette expression est liée au fait que les groupes de rock sont très connus pour effectuer de nombreuses tournées internationales ou mondiales. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que celle-ci est un peu compliquée à réaliser car il n'y a pas de source française et bon, j'ai pas vraiment de mal en anglais, à lire l'anglais, à comprendre, mais c'est toujours plus difficile quand c'est pas votre langue natale, donc voilà. En tout cas, j'ai tout donné, j'espère vous avoir appris plein de choses sur ce film farfelu. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine!